Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je m'appelle Charlotte et vous êtes sur Chat Piqué Cou. Nous nous retrouvons aujourd'hui, ça y est, je commence déjà à me gratter le visage, ça va bien aller. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan tricot. Ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps, pour tout vous dire, j'avais pas tricoté quand il faisait chaud, donc à peu près de juin à août. J'ai dû arrêter courant juin et reprendre fin août, certainement. Je me souviens plus, je vais pas vous mentir, je m'en souviens pas. Donc voilà, on va se retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai tricoté ces derniers temps. Et puis voilà, puis des petits achats aussi que j'ai fait et que j'ai enfin reçus pour la majorité. Le reste, ce sera dans le prochain bilan, c'est pas grave. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez très bien. Pour moi, ça va, mieux, puisque j'ai malheureusement été malade avant mes vacances, pendant mes vacances, et voilà. Donc, maintenant, j'ai repris le travail. Youpi, on est content. C'est pas grave. Bref, vous, j'espère que vous avez aussi bien tricoté, voilà, que vous avez profité de cette fin d'année pour vous reposer et voir vos proches. Allez, j'arrête là. Non, une dernière chose, très 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 bonne année 2024, que tout ce que vous souhaitez se réalise et surtout que vous ayez une très bonne santé. Stop, on va commencer. Une introduction de, oh non, 1 minute et demie, on est large. Alors, dans ce bilan, on va commencer par ce que j'ai tricoté. On va commencer par ce que j'ai terminé, même plus précisément. De toute façon, je vais vous présenter que... Oui, non, pas... Si, que ce que j'ai terminé. Je vais m'organiser. Alors, pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Je l'ai tournée il y a quelques jours, mais je m'étais pas rendu compte que mon sympathique assistant micro n'avait plus de batterie. Donc, j'ai causé pendant 1 heure. Il n'y avait pas de son. Donc, je suis obligée de recommencer. Ça va bien se passer. Donc, pour ce que j'ai terminé, on va commencer par un projet que j'avais depuis un long moment, que j'ai commencé il y a un long moment. Non, on se moque pas, on n'est pas là pour se moquer. Pour ceux qui me suivent du coup depuis un certain temps, vous allez vite le reconnaître. Il s'agit du Sophie Shawl de Petite Knit. Alors, ça va être un enfer à montrer. Hein. Hop. Hop. Je vais vous laisser de plier en deux pour que ça se voit mieux. Mieux. Bon, peut-être pas aller jusque-là. Hein. Bref, vous l'aurez compris. Alors, ce Sophie Shawl, je l'ai tricoté en aiguille numéro 5. Je fais un rapide rappel parce que j'en ai parlé dans beaucoup de mes vidéos tricot précédentes. Donc en aiguille numéro 5, la laine, alors la plus foncée des deux, la gris bleuté, elle vient de chez Action. Ne me demandez pas ce que c'est, je ne m'en souviens pas, je l'ai peut-être dit avant. Et l'autre laine qui fait un peu gris clair blanc à la caméra, c'est une laine que ma maman m'avait gentiment offert. Voilà, je les ai tricotés en double. Que dire? Je suis contente d'avoir terminé parce que vraiment, je sais plus si j'ai noté. Oui, j'ai dû la commencer au mois d'octobre. Non, au mois de janvier. Au mois de janvier l'année dernière. Il y a un an. Voilà. Il y a un an et je l'ai terminé au mois d'octobre. Oui, ça fait un petit moment que je l'ai terminé quand même, mais comme j'ai pas fait de bilan, je vous l'avais pas dit. Donc je suis ravie qu'elle soit terminée, enfin. Je la porte. Déjà, elle n'est pas bloquée parce que j'estimais que... Enfin, c'est déjà assez dense, tout ça, j'avais pas... Enfin, elle est déjà bien longue, comme vous avez pu voir, vu que je peux pas vous montrer plus facilement. Je voulais donc pas la bloquer, elle avait pas besoin de longueur supplémentaire. Moi, la longueur me convenait parfaitement. Hop, je vais la mettre derrière. Comme ça, je saurai où j'en suis. J'ai tout préparé devant moi. Vous voyez rien, mais moi, j'ai tout préparé devant. Donc oui, ravie de l'avoir terminée. Elle est ultra... elle est assez compacte, assez dense. Elle est du coup extrêmement chaude. Alors du coup, je sais pas si ça a un lien, parce qu'il y a des fois des choses assez épaisses qui ne tiennent pas forcément chaud, mais là pour le coup, elle tient bien chaud. Donc chez nous, ils annoncent des gelées là dans les jours à venir, donc je vais être ravie de pouvoir la porter. Après, j'ai en demi-teinte cet ouvrage parce que je dois dire que j'ai pas pris un plaisir extrême à la tricoter. Je m'explique le pourquoi du comment. C'est du pan mousse tout le long et c'est un aller-retour. L'aller-retour chez moi, c'est pas ce que je préfère. Il faut savoir que voilà, moi j'ai appris il y a
j'étais enceinte de ma fille, elle a 20 ans, donc il y a 20 ans, à tricoter, en aiguille, avec des aiguilles droites. Voilà, donc j'ai tricoté quelques temps, et puis après, bah, voilà, la vie a fait que j'ai arrêté. J'avais repris un peu quand j'ai eu mon dernier enfant, ça n'a pas duré très longtemps, et en fait, j'ai fait que ça. Mais toujours avec des aiguilles droites. Et c'est pour ça que j'ai, je pense, souvent arrêté, parce que moi, j'y prenais pas de plaisir plus que ça. Je me lassais vite, en fait. Voilà, c'était pas l'histoire du projet, c'était l'histoire des aiguilles, je pense. Puisque depuis que j'ai repris le tricot, là, ça va faire un an et demi peut-être. Oh non, même plus que ça, je vous dis des bêtises, peut-être bien 3 ans, enfin bref, peu importe. J'ai commencé le circulaire, et alors là, ça me plaît beaucoup plus. Donc voilà, cette Sophie Scholl en aiguille droite, pas un plaisir extrême. Pourtant, c'est des aiguilles 5, ça monte vite, mais le point mousse, pas tant que ça. Et puis voilà, c'était en fait très monotone. À part la I-corde sur les côtés, les diminutions, les augmentations, vous faites du point mousse tout le temps. Il se passe rien. C'est très très long pour le coup. Alors voilà, moi je me suis pas éclatée. Je suis ravie du résultat par contre. Ça, je dois dire que je ne regrette pas parce que le résultat me plaît beaucoup. Mais la réalisation, pas tant que ça. Du coup, je suis pas sûre qu'il y en aura d'autres. Parce que voilà, je sais pas. Voilà, bref, vous avez compris. J'en suis ravie, mais je me suis pas éclatée à la faire. Ça, c'était pour la Sophie Scholl. Le là, vous dites comme vous voulez. Moi, je dis les deux. Ensuite, alors, j'ai pas de photos. J'ai pas de photos. Je l'ai pas en physique, je le mets qu'en photo, du coup, je vous mettrai des photos. J'ai tricoté des mitaines pour ma collègue, pour son anniversaire. Oui, pour son anniversaire, donc au mois de novembre. Alors, ce sont des mitaines. Alors, je regarde parce que j'ai mon petit pense-bête. C'est un patron qui a été créé en collaboration avec Artisan et Caroline Création, parce que j'ai marqué Caro Création, mais je suis pas sûre. Enfin bon, bref, peu importe. Je vous remettrai dans la barre de description. Je vous remettrai bientôt. Ce sont des mitaines, donc je les ai faites en gris et rose. Des laines de mon stock, hein, ne me demandez pas. J'ai aucune idée de ce que c'était. C'est des restes. C'est l'avantage de ce patron, c'est bien pour ça qu'elles l'ont créé d'ailleurs. Elles disent bien que c'est justement pour s'initier, alors je vous dirai après pourquoi, de s'initier au tricot avec un projet simple et d'en permettre de ne pas faire des achats démesurés non plus, ou si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui a des pelotes qui restent, etc. Voilà, avec une pelote, il n'y a pas de souci, vous passez très bien vos mitaines dedans. Il faut savoir que le patron initial est en point mousse et est en aller-retour. Oui, bah non, bah on se comprend, hein. Donc pas possible pour moi. Enfin, c'est pas possible. Si, des mitaines, j'aurais pu faire, il n'y avait pas de souci. Mais j'avais envie de pas de point mousse, puisque je sortais de Sophie Scholl. On va s'arrêter un petit peu. Donc j'ai voulu faire en point jersey. Donc j'ai gardé les points mousse en bas, j'ai monté en jersey, j'ai fait mes petites rayures et j'ai refait du point mousse pour terminer. J'ai mis du point mousse au départ et à l'arrivée pour éviter que ça roulotte, parce que le jersey, si vous le faites, vous verrez, ça roulotte sur les bords. Et donc je voulais pas que ça roulotte. Et deuxième chose, c'est que moi, je l'ai fait en circulaire. Alors c'est pas bien compliqué, hein. Il suffit, vous reprenez le patron et au lieu de vous arrêter, enfin de faire des allers-retours, vous le faites en circulaire, hein. Vraiment, c'est pas la seule complication, c'est que vous allez être en aller-retour sur la partie où c'est ouvert pour le pouce. Il faut laisser un trou pour passer le pouce quand même. Donc il y a que cela, dans ce sens-là, sur cette pardon, excusez-moi, sur cette partie-là où vous allez tricoter en aller-retour pour pouvoir laisser le trou pour passer le pouce. Mais après tout le reste, toute cette partie-là et toute la partie-là, vous êtes en circulaire. Pour ma part aussi, je l'ai rallongé parce que le modèle initial, il me semble il était vraiment juste au poignet. Et moi, je le voulais plus long. J'aime bien quand je mets quelque chose, voilà, qui est pas un jour entre. Je vais y arriver. Hein. Je vais m'opérer dans l'espace, ça va bien se passer. Qui est un jour en fait entre ma mitaine et puis mon pull. Vous savez, vous tirez un peu les bras. Bon là, en l'occurrence, j'ai remonté mes manches, mais voilà, qu'il n'y ait pas un jour entre les deux. Quand il fait froid et que vous avez besoin de mettre des mitaines, c'est que vous voulez pas avoir le poignet à l'air. Voilà pour les modifications que j'ai pu faire. Je les ai tricotées en 3,25. Voilà, puis après je vous ai tout dit. Donc je vous mettrai voilà les photos que j'ai pu faire avant de lui offrir. Alors,
petite parenthèse, donc je vous mettrai à chaque fois des photos portées de ce que j'ai pu tricoter. Il faut savoir que j'ai un compte Ravelry, que mes fiches Ravelry sont à jour, mon Ravelry est à jour, donc vous pouvez tout retrouver. Les modifications que j'ai pu faire, les laines que j'ai utilisées quand je sais ce que c'est, les patrons également, donc n'hésitez pas à aller checker, c'est toujours chat piqué cou, pas de difficulté. Parenthèse refermée. Donc, comme j'ai beaucoup aimé les petites mitaines que j'ai fait pour ma collègue, je ne me suis pas arrêtée là, pardon. J'ai fait une deuxième paire, donc vous allez beaucoup mieux voir sur celle-ci. Voilà, voilà. Je vais en enfiler une. Non mais ça, oui, oh, en même temps, je suis bête, c'est les deux mêmes. Ce sont les deux mêmes. Non, bah oui, mais oh là là. Ça va être long aujourd'hui. Je fais que des bêtises. Voilà, noir et bleu électrique. Voilà, voilà. Donc vous voyez, comme je vous disais, ça descend bien là. Alors, celles-ci sont d'autant plus grandes qu'elles ont été faites pour mon fils, qui est très grand. Et donc, qui dit très grand, dit des plus grandes mains, des plus grands bras, etc. Donc, il lui fallait quelque chose de plus grand. Donc, le trou, bah oui, sur du noir, vous parlez, vous allez voir quelque chose. Le trou, voilà. Et là, bisous. Donc, c'est tout pareil, hein. J'ai fait exactement la même chose, j'ai juste rallongé un tout petit peu pour que ça lui aille bien. J'ai fait toujours avec les mêmes aiguilles en 3,25 et j'ai rallongé un petit peu les mains, c'est tout. Mais voilà, il n'y a rien de spécial à dire. Il les a pas encore portés. Je me suis dépêchée en kikiné à les faire, mais il les a pas encore portés. Donc là, comme il va faire froid cette semaine, je reste l'espoir qu'il les porte. La laine, je vous ai pas dit, si je les mets dans le même sens, ça sera mieux. C'est aussi la laine de mon stock, donc je n'ai aucune idée de où elles viennent. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer, enfin, je ne vais pas m'éterniser sur quelque chose qui n'a pas un intérêt de dingue. Après la grosse pièce que j'ai terminée, je suis même pas sûre que je vous en avais parlé la dernière fois que j'ai tourné. Il s'agit, j'arrive après la guerre, je sais, le pull Trescao de Elonga avec Anna. Vous l'avez vu partout, mais moi j'en avais pas encore fait. Donc bah désolée, hein, mais bon. Voilà, voilà, en blanc cassé, écru, bon. Voilà, voilà. Hop, ça c'était le devant, et voilà le dos. Donc il n'est pas bien compliqué. Ce sont des manches à raglan, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez du point mousse au niveau du col, tout le reste c'est du jersey, du jersey. Vous retrouvez point mousse pour finir les manches. Ensuite, vous avez du point mousse en bas. Le dos, hop là, le dos est un peu plus long que le devant, ce qui n'est absolument pas pour me déplaire. Je dirais même que c'est carrément quelque chose qui me convient. Il faut savoir que je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup rallongé parce que quand je l'ai essayé, je me suis retrouvée, je me suis retrouvée avec un crop top presque pas décent, c'est-à-dire juste sous la poitrine. Alors c'est un modèle crop, on va pas se mentir, c'est un modèle crop, mais franchement je voyais pas crop à ce point-là. Là il m'arrive au niveau de la taille, c'est très bien. C'est-à-dire que là il rejoint tout juste le haut de mon pantalon. C'est parfait. Avant c'était vraiment trop court. Donc je l'ai réalisé en 3,5. La laine c'est du Basic Merino de chez Katia. Ah bah oui c'est ça. Je peux vous le montrer. Il m'en reste une. Voilà. Basic Merino de chez Katia. C'est du mérino et de la laine. J'essaye de vous trouver le coloris. Ah d'accord, super. Coloris numéro 1. Ça va beaucoup nous aider. C'est la laine Superwash. Donc techniquement, je peux la passer en machine. Je vous avoue que j'ai pas essayé pour l'instant. Il a été lavé à la main. Il a été bloqué. Il a été porté. Donc il est super. Vraiment, j'en suis super contente. J'y ai passé du temps. Est-ce que j'ai noté non, j'ai pas noté combien de temps j'avais mis. Alors je l'ai peut-être noté sur mon Ravelry, mais honnêtement là je n'ai plus l'information. Mais j'en suis super contente. Pour information aussi, je l'ai tricoté pour un tour de poitrine de 100. Alors il se veut normalement un petit peu loose. Je ne le voulais pas aussi loose que ce qu'elle préconise. Du coup j'ai fait une taille en dessous. Oui, une taille en dessous de ce que j'aurais dû faire. Et j'ai utilisé 9 pelotes. C'est pour ça qu'il m'en reste une, je n'avais acheté 10.
Mais comme je l'ai rallongé, j'en ai utilisé plus que ce qui était préconisé. Je sais plus combien elle préconise dans le patron. Bref, il est super, super chouette. Il n'y a pas de grande difficulté. C'est extrêmement bien expliqué. Moi, suivre un diagramme, tout ça, c'est pas quelque chose que je maîtrisais parfaitement. C'est beaucoup plus simple maintenant pour moi. Donc là, il y a un diagramme, mais franchement, ça se fait tout seul. C'est hyper complet, très très bien expliqué. Vraiment, n'hésitez. Si vous hésitez, n'hésitez plus. Faites-le. Il est super. Voilà pour le 13 KO de Longue avec Anna. Et le dernier ouvrage que j'ai terminé, pas des moindres, au mois de décembre, oui, ça date du mois de décembre, Lysandre de la chaîne, alors c'est Lysandre Ourdin, donc c'est une créatrice, entre autres, de patrons de chaussettes, donc oui, j'ai fait des chaussettes, a fait un appel à test, je ne sais plus exactement, je l'ai noté quelque part, je ne sais plus quel jour exactement. Pour une fois, je suis tombée dessus, donc j'ai répondu, elle m'a dit que c'était ok, donc faut savoir que je ne suis pas très chevronnée en chaussettes. J'ai dû en tricoter trois paires, je dirais. 3 paires, mais alors il y en a aucune qui me satisfait. Non, il n'y en a pas qui me satisfait. Alors je les porte quand même, hein, quand j'ai un peu froid, hop là, devant la télé, tout ça, je les porte, mais c'est pas ce que j'attends de mes chaussettes. Bon, c'est tout, je vais finir par trouver ce qui va m'aller. Donc, je vous les montre, si on est là. Hop là, il y a bien les deux, hein. J'ai bien tricoté les deux. Alors, oui, je vais montrer comme ça parce que, ah bah non, ça n'a aucun intérêt dans ce sens-là, Charlotte. Alors, c'est un bleu, mais méga électrique. Donc, c'est l'Arweta de Chilcolana. Lysandre, elle est pour toi, celle-là. Donc, tu cherchais, c'est vraiment ultra pas compliqué. Vraiment pas. Et vous avez une torsade, ce qui éventuellement pourrait faire peur. Mais non, 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 non. Même pendant le test, j'ai pas eu de problème particulier. La torsade me faisait, enfin oui, le côté torsade me faisait un peu peur, mais on m'a expliqué comment faire et franchement, aucun souci quoi. Vraiment aucun problème. Elle se commence par des côtes, donc des côtes semi-torse. Attention, dès le départ, hein, je vais me contorsionner aujourd'hui. Dès le départ, on commence le motif de torsade. Après, vous l'arrêtez au talon. Vous avez un talon. Alors, je sais pas s'il a un nom particulier, celui-là, mais j'avoue que je l'aime bien. Il est super, super simple. Oh, franchement, il est ultra simple. Ensuite, vous faites le pied, les diminutions pour la pointe. Hop là, ici. Je vais pas y arriver. Mes diminutions sont là. Et puis après, bah, vous faites votre grafting. Voilà, au milieu là. Là. Et oui, je me suis drôlement améliorée sur mon grafting. Et ben, je dois dire que là, je commence à m'y faire. J'ai beaucoup moins besoin de regarder de vidéos explicatives pour pouvoir faire mes graftings. Maintenant, ça roule tout seul. Cette paire de chaussettes, donc j'ai bien dit la paire, c'est-à-dire les 2 chaussettes, je les ai faites en une semaine. En une semaine en travaillant, je précise. Donc il y a eu un week-end et quelques jours, voilà. Et ben j'en suis super méga fière. Déjà parce que je trouve que je me suis pas trop trompée. Il y a des erreurs. Je saurais plus vous dire où, mais je sais qu'il y en a. Il y en a pas 15 000, mais il y en a. Mais je trouve que le résultat est dingue. Je suis vraiment trop fière de moi. Et pourquoi je suis si fière? Parce qu'elles me vont, celles-là. C'est pas merveilleux? Une paire de chaussettes que je peux porter, que j'ai déjà portées. Donc elles sont lavées, bloquées, et elles ont déjà été portées. Il y a une petite anecdote avec ces chaussettes. Je les ai tricotées, alors ça devait être début décembre, parce que je partais en séminaire le 14 et le 15. Et ben du coup, trop fière de moi, je venais de finir mes chaussettes. Donc je fais mes chaussettes pour partir. Et donc je montre à ma collègue, regarde, mes chaussettes, elles sont trop belles, tout ça, machin. Un peu mode crâneuse. Et donc nous partons, et comme tout séminaire, vous avez une réunion dans une salle de réunion. Bon, jusque-là, rien de dingo. Sauf que c'était une salle un peu particulière, qui était circulaire.
Donc vous aviez 2 arcs de cercle, on était tous assis par terre sur des coussins. Ils fournissaient même le petit plaid pour mettre sur soi, et c'est surtout que à partir du moment où vous êtes assis par terre, pas de chaussures. Donc on était tous en chaussettes. J'avais pas prévu de montrer à 40 personnes ma paire de chaussettes, même si j'en étais très fière. J'ai pas eu le choix. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait rire parce que le seul jour où je mets des chaussettes que j'ai tricotées moi-même, et voilà, il faut que je sois obligée d'enlever mes chaussures pour les montrer à tout. Bref, ça m'avait beaucoup fait rire. J'ai trouvé que voilà, c'était un sacré clin d'œil à ma première paire de chaussettes portables. Voilà. Ravi, ravi, ravi. Que vous dire de plus? Je les ai tricotées en 2,25. Ce sont les... Ah oui, je vous ai pas donné le nom de la paire du coup. Ce sont les chaussettes Vitamine islandaises, donc de Lysandre. Vous pouvez retrouver son patron sur Ravelry. Que dire? Un vrai bonheur. Je pense qu'il y en aura d'autres. Ma maman les a vues et m'a dit « Oh, elles sont trop jolies !» Message subliminal bien intégré, maman. Merci. Je tâcherai de penser à toi. Donc voilà. 1, 2, 3, 4. Ce sont les 5 objets que j'ai terminés en cette fin d'année, du moins depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Pour le tricot, je précise. J'ai pas mal de choses sur mes aiguilles, mais je ne vais pas tout vous dévoiler parce que ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, Oh là là, je vais faire des grimaces sur cette vidéo et je vais bafouiller. Nous allons passer à la partie achat. Alors oui, j'ai fait des petits achats. J'ai passé des commandes. Alors on va commencer par mes petites commandes sur Etsy. Alors sur Etsy, j'ai commandé 2 petites choses. Chez les cousettes d'Anna, j'ai commandé un contrant. Hop là, on va déjà arrêter de le faire. Alors bah non, c'est dans l'autre sens. Hop là, dans l'autre sens. Ben non, mais tant qu'à faire, c'est plus joli dans l'autre sens. Donc arrête de bouger, arrête de bouger. Voilà. Je sais pas si vous voyez très bien. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Made with love. Donc petit contrant. Et de l'autre côté, c'est pas fastoche à montrer. Vous avez... Oh, mais elle veut même pas se mettre à l'endroit, qu'elle est vilaine. Une rose. Une jolie rose. Et après, c'est un petit rond avec un motif léopard. Voilà, je le trouvais super joli. Voilà, c'était vraiment très très beau. Donc la feuille de Monstera, je l'avais pas précisé, mais vous l'avez vu en gros plan, donc pas de suspense. Voilà, je l'ai reçue très vite. Elle a été parfaitement adorable. C'était super bien emballé, super bien présenté. Et j'adore. Je le trouve très beau ce contrant. Parce que moi j'avais... Ah bah je l'ai pas là. J'avais, vous savez, le petit contrant électronique que vous mettez au pouce. Alors, c'est pas que j'aime pas, mais vous avouerez que c'est quand même beaucoup plus joli que le petit machin électronique que vous mettez à votre pouce. Soit chacun après fait comme il veut, mais voilà, moi je préférais ça. Et j'en cherchais, j'en trouvais pas qui me convenait. Et la deuxième chose que j'ai acheté sur Etsy, c'est sur la boutique de Mademoiselle Pluche. Je me suis offert un marqueur. T'es gentil, tu bouges pas, hein, merci. Voilà, un marqueur avec mon signe astrologique. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis Gémeaux. Voilà, voilà, je m'en suis pas encore servi. Hein. Je l'ai reçu quand, hier ou avant-hier. J'ai même pas encore eu l'occasion. Je me suis dit, comme il fallait que je retourne cette vidéo, je n'allais pas m'en servir tout de suite. Ensuite, j'ai fait des commandes de laine. Alors pour celles qui me suivent pour la couture, oui, j'ai dit que je commandais plus de tissu. J'ai pas dit que je commandais plus de laine. Bref, c'était pour la blague. On va commencer par une commande que j'ai passée chez Happy Wool. Alors, cette commande n'était pas prévue. C'est parce que j'ai un encours dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo que je ne pouvais pas terminer parce qu'il me manquait... J'ai entendu quelqu'un crier, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Je ne pouvais donc pas terminer mon encours parce que il me manquait de la laine. J'arrivais au bout. Et il s'agit de cette pelote. Oui, je suis dans le bleu. Hein. C'est tout très bleu. Donc voilà, c'est une pelote de fil d'art. C'est du fil light. Le coloris, c'est naval de mémoire. Est-ce qu'il est marqué? Oh. Oui, coloris naval.
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait la commande. Vous allez voir que du coup, j'ai pas commandé que ça. Oh bah, tant, enfin, j'allais payer plus cher de frais de port que de pelote. C'était stupide. Donc, j'ai voulu tester chez Fildar. Et j'ai cherché la laine à chaussettes, mais ils n'ont pas de laine à chaussettes à proprement dit. Ils utilisent la Feel Baby, ils appellent Feel Baby and Socks, pour faire des chaussettes. Alors je dois dire elle est moelleuse, elle est plutôt douce. En même temps, pour un bébé, il vaudrait mieux que ce soit doux. Et c'est le coloris rose corail. Donc j'en ai pris deux, c'est le numéro 101. J'en ai pris deux parce que bah, je me dis que oui, bon, ça fait 100 grammes, donc je vais pouvoir me faire une paire de chaussettes, puis j'aurai des restes certainement. Je vais les mettre, je pense, avec un contrastant. J'ai déjà ma petite idée. J'ai une pelote que j'avais achetée de... c'est du blanc, alors il doit y avoir du lurex ou quelque chose dedans, me semble-t-il. Et je me dis que ça peut être très très joli avec cette couleur-là. Donc j'en ai pris deux. Et ça, voilà, celles-ci elles m'ont tapé dans l'œil. Ah oui, vous voyez bien. Oh, on a de la chance aujourd'hui, vous voyez bien les couleurs, c'est super chouette. Alors, c'est toujours chez Fila. C'est du fil irisé. Et vous voyez bien, c'est une sorte de vieux rose, je dirais. Mais je crois que c'est ça en plus la couleur. Rosé. Alors, la composition. Décidément, j'ai des petits bouts de fil partout. C'est composé on va pas savoir. Si, 66% de viscose, 18% de laine et 4% de mohair. Et 10% de polyamide, pardon, j'avais pas lu la dernière ligne. Et je trouvais ça, donc j'en ai pris 3. Elles sont, voilà, je trouve ça super joli. Et pour aller avec, j'ai pris la même chose, c'est aussi du fil irisé. Le coloris c'est nacre, la même composition, hein, je vais pas tout vous refaire. Hop, mes lunettes tombent. Et je me disais que ça ensemble, ça pouvait être super joli. Qu'est-ce que je vais en faire, me direz-vous? C'est pas du fil à chaussettes. Il y en a pas assez pour faire un pull. C'est parce que je voudrais me faire un châle. Voilà, voilà. Donc un châle est prévu avec ces magnifiques pelotes. Je les trouve très jolies. C'est pas flash, même si bon, bah, vous voyez mon mur derrière moi, mais globalement j'aime beaucoup les couleurs tranchées, mais j'aime aussi des fois un petit peu de délicatesse. Et voilà. Et je trouve que ça c'est vraiment super. Je viens de voir que mon téléphone a bugué. Bon, bah, c'est pas grave, vous aurez un arrêt sur image pour changer. Donc voilà, on va avoir un truc un peu plus passe-partout et plus délicat. Voilà. Oui, oui, on peut être délicate aussi, ça marche. Hein. Donc ça, c'était ma commande chez Happy Wool. Excusez-moi, je referme. Hop, je range ça derrière. Et après, ma plus grosse commande, celle où je me suis fait plaisir, c'était ma petite commande de auto-cadeau de Noël. Et je l'ai passée chez Laine de Mout. Chez Laine de Mout, c'est arrivé. Alors déjà, c'est super bien emballé. C'est arrivé extrêmement vite. Ils apportent un soin tout particulier à ce qu'ils nous envoient parce que ça se voit. Ça se voit quand vous ouvrez votre colis, vous voyez tout de suite que la personne qui a fait le colis, elle avait vraiment envie de vous faire plaisir. Autant de plaisir que vous avez eu à passer votre commande et que vous allez avoir à recevoir votre commande et à tricoter les écheveaux que vous avez commandés. J'ai sur ma facture du coup eu un petit mot manuscrit de Catherine me souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année puisque je l'ai reçu juste avant Noël. Bon, apparemment, même sans me connaître, ils savent que j'aime les bonbons. Donc voilà, j'ai eu le droit à des petites gourmandises. Je vais commencer tout de suite par ce que j'ai eu. Oui, c'est ouvert, hein, parce que j'ai déjà ouvert depuis un moment. Pour ceux qui ont suivi le début de la vidéo, je l'avais déjà tourné, donc forcément, j'avais déjà ouvert. Bref, moins de surprises. Donc, non seulement c'est joli, c'est bien fait, c'est rapide, mais en plus, vous avez le droit à des petits cadeaux. Pas que des trucs à manger. Vous avez le droit aussi des trucs à... Bon, après, si vous voulez les manger, c'est vous que ça regarde, mais c'est pas fait pour. Donc, j'ai eu une petite pochette. Une petite pochette avec plein de petits cadeaux. Donc, des petits stickers. Voilà, des petits gnomes. Je trouve vraiment trop choupinou. Lysandre, tu vas sponsoriser cette vidéo. Un champignon. Et, comme c'est les fêtes, hop, un sapin. J'ai également eu, et j'en suis tellement, tellement, tellement contente, c'est des stoppers pour mettre au bout des aiguilles. D'accord? En forme de petite couronne de princesse. C'est pour moi. Merci beaucoup.
Des petits... Attendez, parce que c'est tout très... Il faut que je trie. Des petits marqueurs en poule. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose si je vous montre ça comme ça, mais bon. Non, on voit rien. Bref, des petits marqueurs en poule. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Hop. Hop, des petits marqueurs en poule. J'en ai eu des argentés, des fuchsia et des bleus. Ils sont trop beaux. En plus, j'adore les couleurs. Et deux petits marqueurs. Alors, ceux-là, ils sont trop beaux. Je m'en suis déjà servi. Mais je les ai récupérés pour vous montrer. Alors, vous avez un petit sapin de Noël et une petite lune. Ils sont magnifiques. Ils sont vraiment super jolis. Donc déjà, merci pour tous ces petits cadeaux. C'était vraiment, vraiment très gentil et j'apprécie beaucoup. Vraiment beaucoup. Passons quand même à la lettre, parce que c'est un petit peu ça que j'ai acheté au départ. J'ai acheté... Ah ouais, ouais. Non, alors vous la voyez de la bonne couleur. C'est super peps comme ça. C'est le coloris Miss Pastèque. C'est des Mood Sock, donc c'est de la laine à chaussettes de chez Laine de Mood. 85% mérino superwash et 15% de nylon. 400 mètres pour 100 grammes. C'est vraiment du ultra traditionnel pour de la laine à chaussettes. La laine à chaussettes, donc j'en ai pris 4. Voilà, voilà. Il y a possibilité que je me fasse peut-être un pull avec. Avec 4, ça devrait bien passer. 100 grammes, ça devrait le faire. Hop. Ensuite. Ah oui, la commande est unicolore. Hein. Plus ou moins flash, mais on est surtout dans les mêmes coloris. Ah, puis vous voyez bien la Stellina. Donc c'est le coloris Miss Tagada. Donc c'est toujours de la laine à chaussettes, sauf que vous avez des Stellina dedans. Donc 75% Merino Superwash, 15% de nylon. Je vous jure, j'ai rien vu. Hein. Donc 15% de nylon et 10% de Stellina. Voilà. Et même combat. Quand on aime, on compte pas. Ouais, ça fait un peu rose Barbie, hein, pour ceux qui se demandent, mais c'est exactement ça. Hop, hop, hop. Et voilà. Et j'en ai acheté 4 aussi. Alors, je sais pas exactement ce que je vais en faire. Mais dans un pull aussi, ça me plairait bien. Moi, j'ai pas... Voilà, les couleurs me gênent pas, on est d'accord. Mais vous voyez, je trouve que les deux ensemble, bah dites-moi ce que vous en pensez, mais je sais pas, j'ai un doute sur le fait que ça aille ensemble. Ou alors peut-être trancher au milieu avec un blanc, un nez cru. Je sais pas. Mais c'est, voilà, je les tricoterai pas forcément ensemble, hein, c'est pas forcément le but. Ensuite, oui, non, mais je me suis lâchée sur cette commande. Je vais pas en faire trop souvent parce que monsieur le banquier va me crier après. J'ai pris 2 sèche-chevaux de ce magnifique coloris. Alors, ça s'appelle Miss Louise. Je vais en poser un pour bien vous montrer toutes les nuances. Vous avez du rose, alors, du orange. Je suis pas forcément fan du orange, mais alors là, franchement, avec le rose, je trouve ça super joli. Hop, hop, hop. Non, non, mais vraiment, il est magnifique. Alors, toujours pas convaincu que ça aille forcément avec les deux autres. Bon, avec la Stellina encore, pourquoi pas. Bref, je ne sais pas. Alors là, j'en ai pris que 2. Bah, parce qu'il en restait plus que 2. Donc, enfin, je n'ai pas eu les 2 qui restaient. Alors, c'est pas grave, hein. Au pire, je me ferai un châle avec, je trouve ça, mais cette couleur tellement belle. Ou même des chaussettes, tout simplement. Des belles chaussettes roses, un peu nuancées comme ça. C'est super joli. Donc ça, franchement, je suis méga fan. Donc je pense même... Là, je me demande, ma maman qui m'a demandé une paire de chaussettes, si je vais pas lui faire. Parce qu'elle m'a dit, non, pas bleu, je porte pas de bleu. Eh ben, tu porteras du rose, c'est pas grave. Hein. Non, je la trouve vraiment sublime. Sublime, et comme elle est super ouais, je sais qu'elle s'embêtera pas forcément à les laver à la main. Elle le fera, hein, si je lui dis, si je lui prends quelque chose qui nécessite. Mais en plus, je pense qu'elles vont être ultra dodues, toutes douces, tout ça. Ouais. Je pense qu'elles vont finir en chaussettes, celles-là. Mais sinon, je me suis aussi pris un kit à chaussettes. C'est même, je dirais, celui qui a motivé ma commande. C'est ça. C'est ce duo-là, c'est le duo Santa Claus. Donc c'est un kit pour chaussettes, c'est le numéro 120, donc 85% Merino Superwash et 15% nylon, on va bien le dire cette fois. Et un mini de 20 grammes, noir. Donc là, vous voyez, vous avez bien du blanc,
Du beau rouge. Le rouge, il est sublime. Je suis amoureuse du rouge qu'ils ont mis dedans. Oh, regardez-moi ça comme il est beau. Et puis du noir. Alors comme le noir fond un petit peu, se fond un peu, ça fait des passages un peu plus gris. Hop là. Non mais regardez-moi ce rouge. Mais quelle beauté. Alors j'en ai commandé 2. Là, je vous montrerai pas le deuxième parce que j'ai déjà commencé à m'en servir. Oh, j'ai une petite bestiole qui me vole devant les yeux. Oui, donc 2, mais voilà, bah, le deuxième, il est déjà passé à la postérité. Ah bah il me plaisait, puis bon, je me dis, un coloris s'appelle Santa Claus, c'est un petit peu pour Noël. Bah si je l'ai fait au mois de juillet, ça n'a aucun intérêt. Bon, vous me direz, les fêtes sont passées maintenant, mais je m'en fiche. C'est quand même de saison. Allez, zou. Voilà, voilà. Et ben écoutez, c'est tout pour mes achats. En fait, non, il me reste une autre commande, mais je l'ai pas encore reçue. Du coup, je vous la montrerai sur une prochaine vidéo. Que vous dire de plus? Bah c'est tout. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Ça fera pas une vidéo super longue, mais pas non plus toute rikiki. Je vous retrouve très vite puisque j'ai déjà un autre projet de vidéo où je pense que je vais tourner assez rapidement d'ailleurs. Je vais essayer de sortir celle-ci très vite pour que vous puissiez la voir. On est dimanche, bah, dans l'idéal, ça serait bien aujourd'hui. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, on verra ce qu'on peut faire. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous dis surtout à très bientôt. Ciao!